Les partis politiques européens sont en pleine effervescence à 5 mois des élections européennes. En Hongrie, toutes les oppositions envisagent de faire une liste commune pour battre le Fidesz du Premier ministre Viktor Orbán. Pour les élections municipales et européennes, il y a cette idée de faire de chaque scrutin un face-à-face entre deux candidats uniquement, car en Hongrie, ce n'est pas une compétition démocratique, c'est une dictature. Il faut battre un parti d'État. Le dirigeant hongrois compte mener sa campagne sur la question migratoire, seul moyen, selon lui et ses partisans, de remporter les scrutins à venir. Lorsqu'il y a eu des opportunités récemment en Europe de demander aux électeurs leur opinion, que ce soit lors d'élections locales ou nationales, on a vu partout que les forces anti-immigration, celles qui veulent protéger leur population, ont progressé. Les partis europhobes cherchent à former des alliances en vue des élections du mois de mai. Le vice-premier ministre italien et leader de l'extrême droite, Matteo Salvini, veut se rapprocher des ultra-conservateurs polonais afin de constituer un groupe dans le prochain Parlement européen. Le mouvement 5 étoiles en Italie se tourne lui aussi vers d'autres pays comme la Croatie, la Finlande et la France, mais le Brexit pourrait bien bloquer leurs ambitions. Sans le Brexit, les formations eurosceptiques seraient beaucoup plus fortes au Parlement européen. D'un côté, les europhobes gagnent du terrain sur le continent européen, mais de l'autre, ils perdent les Britanniques. Ces deux tendances se compensent et au final, ces forces eurosceptiques auront à peu près le même nombre de sièges dans le prochain Parlement européen. Les partis populistes sont aussi divisés sur de nombreux dossiers, ce qui réduit leurs chances de parvenir à créer un groupe unique au lendemain du scrutin européen.